Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de l'Orangerie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle console, la Xbox Series X, que nous venons juste de recevoir et qui sera disponible dans la salle de jeux vidéo. Du coup, on vient de la recevoir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer ensemble pour voir un petit peu le contenu. Et ensuite, dans un second temps, on la branchera et on la démarrera. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, donc voilà l'intérieur de la boîte. On va mettre un peu de côté, comme ça on verra bien. La première info, déjà, elle est super lourde. Mais bon, ça, on le savait déjà un petit peu pour ceux qui ont vu des tests en avance. En tout cas, elle est bien emballée. Voilà la bête. Alors, comme prévu, elle est assez massive. On voit bien tout en haut la grosse grille d'aération avec cet effet un petit peu sympa, un petit peu graphique. Quand on l'incline, on voit du verre qui apparaît et qui disparaît. Donc quand on la regarde un petit peu de plus près, on peut voir deux choses. Déjà, donc en dessous, on voit bien son support, qui est circulaire là, qui destine à la poser plutôt verticale. Si jamais on n'a pas assez de place, on a sur le côté 4 petits pads en silicone qui permettent de la poser couchée, comme ça. Bon, le constructeur recommande quand même plutôt de la laisser debout pour l'évacuation de la chaleur. Sur la face avant, on a le bouton pour l'allumer, le lecteur Blu-ray Full HD, qui est même Ultra HD d'ailleurs, une prise USB et le petit bouton pour synchroniser les manettes. Et à l'arrière, on va avoir la sortie HDMI, l'alimentation, la prise pour brancher le câble Ethernet, deux prises USB et cette petite prise qui est assez nouvelle, c'est pour rajouter de la capacité de stockage. Donc maintenant qu'on a vu la console, on va essayer de regarder un petit peu les accessoires qui sont livrés avec. Alors, ils vont être ici. La boîte prend un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a le câble HDMI pour la brancher à la télé, le câble d'alimentation, et surtout, très important, la nouvelle manette. Alors, qui est encore une fois bien emballée. Bon, voilà. Donc la nouvelle manette est quand même sensiblement la même par rapport à celle de la précédente Xbox. Principale nouveauté, le petit bouton Share là au milieu, qui va permettre de partager son contenu en direct. Quand on la prend en main, on voit quand même que la prise en main, le grip a été un petit peu retravaillé, elle est un peu plus confortable. Et surtout, on apprécie quand même l'ajout du pad directionnel qui était à la base disponible, surtout sur les manettes Elite. Hop. Et comme chez Microsoft, ils sont sympas, ils nous donnent 2 piles. Donc voilà. Et ben voilà pour la console. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite pour une petite session de jeu sur Watch Dogs Legion. Et on se retrouve donc avec la console installée dans la salle de jeux vidéo et on va tout de suite pouvoir tester un petit peu ses performances avec le jeu Watch Dogs Legion. On ne l'a quasiment pas commencé parce qu'en fait on l'a juste démarré pour voir si ça fonctionnait bien. Bon, déjà une des choses qu'on remarque tout de suite, c'est que j'ai quand même l'impression que ça va beaucoup plus vite au niveau des temps de chargement. C'est un des reproches que j'ai fait aux consoles de la génération précédente. Les jeux mettaient quand même beaucoup de temps à charger. Là, ça me paraît quand même un peu plus fluide. Alors, oui, bon retour. Alors, la campagne, et ben c'est parti. Et on va faire une nouvelle partie, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu le début. Ok. Et c'est parti. Un autre élément qui frappe pendant qu'on joue à la console, c'est qu'en fait, eh ben, elle est super silencieuse, quoi. On n'entend rien du tout. Les pubs où coule la bière et la joie.
La musique, le théâtre, les œuvres Bon, d'art. allez. Ce mélange de culture. On a vu un petit peu Le plus vieux métro du monde, les cinématiques, on va les passer. la crème Le des but, villes c'est pas non et plus de vous l'élite spoiler. des capitales. 1200 ans seulement pour sortir. Et voilà donc le jeu qui démarre. Sécurité du périmètre rétablie. L'entrée sud est sécurisée. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Alors en jeu, ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est quand même la manette. Hein. Elle est quand même vachement sympa, la prise en main est très confortable. Ça te convient? Et ça, je pense que c'est pas mal dû au nouveau grip qu'ils ont ajouté sur l'arrière, hein, ce côté un petit peu texturé, qui la rend vraiment très confortable. Bon, et on voit tout de suite aussi, les graphismes sont quand même vraiment très très beaux. Hein. On retrouve un petit peu l'expérience qu'on avait ou qu'on pourrait avoir sur des quasiment sur des PC de gaming en fait. Hein. Non, clairement les graphismes sont très beaux, c'est super fluide. On est vraiment dans ce qu'on attendait d'une console de nouvelle génération, quoi. Attendez, c'est fini pour toi. Ils ont des tonnes de technologie d'être Donc voilà, bon après je vais pas aller beaucoup plus loin dans le jeu, hein. L'idée c'était surtout de vous montrer les graphismes, la fluidité, et là c'est vrai que c'est quand même super sympa. On peut vraiment apprécier tout le travail qui a pu être fait sur ces consoles de nouvelle génération. Bon, sinon quand on revient au menu de la console, on s'aperçoit quand même que c'est très similaire, hein, à ce qu'il y avait sur la Xbox One. En tout cas pour les dernières versions du logiciel. Donc là-dessus, les habitués seront vraiment pas perdus. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, à nous suggérer d'autres choses que vous aimeriez voir sur la chaîne de l'Orangerie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.